Salut tout le monde, c'est Aurore, bienvenue sur ma chaîne Entrepreneuriane. Aujourd'hui, je vous accueille avec ma chienne qui est juste ici. Elle a envie d'être sur la vidéo, donc vous risquez de la voir faire des allers-retours. Aujourd'hui, on est parti pour analyser 5 biens sur Realty qui vont sortir demain. Sans plus attendre, on y va, let's go! C'est parti pour le bien numéro 1, il se trouve à Détroit comme tous les autres d'ailleurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié le lien et je l'ai intégré directement dans mon My Maps. Là, vous pouvez voir directement les 5 biens dans l'ordre que vous avez sur Realty. Donc ça correspond au bien numéro 1. Et si vous ne connaissez pas encore mon outil ou si vous l'avez déjà vu dans mes précédentes vidéos, il a pas mal évolué. Donc très rapidement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des codes couleurs, il fallait trancher. Donc du coup, les codes couleurs, je les ai faits par rapport directement au prix médian des foyers. Donc pour être très clair, le code couleur rouge, c'est tout ce qui est entre 20 000 et 30 000 dollars. Vert clair, entre 30 000 et 40 000 dollars. Vert foncé, entre 40 000 et 50 000 dollars. Bleu foncé, entre 50 000 et 60 000 dollars. Le bleu clair, entre 60 000 et 70 000 dollars. Et on a un rouge un peu au burn, qui lui, alors il est inférieur, il est entre 10 000 à 20 000. Donc ça concerne le prix médian des foyers. Et vous allez voir, pour moi, c'est un indicateur très important que j'utilise parce que je vais le combiner avec le revenu annuel moyen des foyers du quartier. Ça me permet de voir la répartition au niveau de l'allocation que ça a. Autre élément que vous pouvez retrouver quand on clique sur un quartier, donc vous allez avoir la petite photo, vous allez avoir le lien directement du quartier, ensuite le crime score, le prix médian donc du foyer comme je vous l'ai indiqué. Ici, indicateur très important, j'ai fait l'effort d'aller faire les analyses au niveau des performances du quartier VS celui de Détroit. Par exemple, là on voit que entre avril 2019 à avril 2024, ce quartier, donc le quartier de Nolan, a eu une croissance de 22,48% VS Détroit de manière globale à 48,54%. Là, je vous ai indiqué les propriétaires, le pourcentage de propriétaires, donc du coup VS de locataires, et la courbe du quartier, si elle est au-dessus de celle de Détroit ou pas. Bon, grosso modo, c'est toujours en dessous de Détroit. Et dernière chose que j'ai expliqué dans ma vidéo sur le YAM, un indicateur que j'aime prendre en considération, ce sont les différents endroits où se trouvent les McDonald's. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je t'invite à la regarder, je te mets le lien dans la description. Le bien numéro 1 se trouve juste ici, et quand on va cliquer dessus, il se trouve très précisément dans le quartier de Outer Drive. Donc quelques infos déjà, le crime score il est à 7, le prix médian du foyer il est à 33 516 dollars. La courbe de croissance du quartier est en dessous de celle de Détroit pour le moment, donc on est à 40,33 et 48,54. 54% de propriété. Allez, maintenant, on va aller en détail sur la fiche. Donc, notre bien, il est juste ici. Il est au 10 510 Roxbury. L'intérieur est top, hein, on est pas mal là-dessus. Le prix est à 93 610 dollars. Les intérêts proposés par Realty sont de 9,23%. Le bien sera disponible au 1er juillet. Le prix du token à 50,6%. L'année de construction 1940, 4 lignes, salle de bain et demie, ça je vous laisse regarder un peu plus en détail. Concernant le loyer, on est à 1200 dollars par mois. Si on clique sur le détail un petit peu de nos investissements, donc le prix que Realty nous propose est à 93 610 dollars comme je vous l'ai évoqué, mais le bien a été acheté à 74 000 dollars avec des rénovations qui s'élèvent à un coût total de 5 000 dollars. Le reste, ce sont les frais, les fees, etc. de Realty. Ce qui nous fait, je prends mon téléphone, 74 000 plus 5 000 dollars, un total de 79 000 dollars. On va regarder un petit peu les 5 000 dollars à quoi ils servent. Au niveau de la rénovation, inclus dans le prix d'inscription est un budget de rénovation de 5 000 dollars pour l'entretien différé, améliorant encore la valeur de Roxbury ici. Ok. Alors dis-moi en commentaire si tu fais partie de la team ou tu vas simplement additionner le prix du bien plus celui des rénovations et là ça te fera ton prix moyen et tu fais tes indications et tes analyses en fonction de ça, ou est-ce que tu fais partie de la team où tu vas prendre la globalité
avec aussi la taxe de 10% de Realty, etc. Nous voici sur mon outil Google Sheet, où là, mon analyse maintenant, c'est un bijou. En 5 minutes, c'est réglé. C'est vraiment très rapide et efficace. Je vais prendre du temps sur le premier, mais après je vais décliner très rapidement les prochains. J'ai renseigné le bien de Realty dans sa totalité pour le moment, et j'ai cherché sur les autres sites, ça me fait un prix moyen de 65 396 $ pour ce bien. Ensuite j'ai rentré les mètres carrés, enfin les square feet, ça nous donne la même chose. Pour le prix du loyer, on a dit qu'il était à 1200 $. J'ai trouvé 2 endroits où ça me donnait des petites estimations. Là, on n'est pas déconnant, on est dans une bonne moyenne, c'est même intéressant. En revanche, quand on va cliquer donc sur notre revenu annuel moyen d'un foyer du quartier, rappelez-vous, je l'ai noté ici, directement dans le My Maps, vous pouvez retrouver cette information ici. Là, ça nous fait une part du loyer par rapport au revenu moyen d'un foyer à quasiment 43%, ce qui est énorme. En tout cas, à mon sens. Maintenant, je vais être moins gourmande. Je vais remettre les fameux 74 000 plus 5 000 $, ce qui nous fait un total de 79 000. Donc, je vais le rentrer pour voir dans la réalité où est-ce que ça en est. Ça nous indique malgré tout que le prix du bien, par rapport aux indicateurs que l'on retrouve ailleurs sur les autres plateformes, il serait supérieur à 17%. Donc, moi, quand j'ai ça, par rapport à tout le reste, en plus par rapport à cet indicateur-là du prix du loyer, etc., si ça ne tiendrait qu'à moi, je m'arrêterai ici. Je vais quand même un peu pousser pour vous montrer le reste, mais en gros, voilà l'état de mes analyses, ça s'arrête, ça pour moi c'est extrêmement important. L'état général du bien, bon, il y a 5 000 € de rénovation, mais franchement, il est chouette. On a vu que le devant, si on va un petit peu là sur le My Maps, bon, il y a de la réparation, des choses comme ça, mais rien de bien méchant à ce niveau-là. On avait vu un peu l'intérieur. D'ailleurs, j'ai fait un peu le tour du quartier. Bon, là, ça date de septembre 2022, les images. On a des maisons en briques un peu partout. C'était pas mal, hein. Donc, je vais pas vous faire le tour pendant 5 minutes du quartier. J'ai regardé un peu les maisons, s'il y avait du dégât, des débarras, s'il y avait des toitures encombrées. On est pas mal hein, au niveau de ce quartier. Donc c'est pour cette raison que l'état général du bien, j'ai mis un OK. L'état général du quartier, idem. Sur le crime score, voilà mes indicateurs que je vous donne. Quand on est inférieur à 8, je mets que c'est OK. Et 8 et plus, je mets un petit rouge. Juste comme ça, vous savez des trois hein, comment ça se passe. Sur les commodités, le transport et le service, pareil. On est sur un moite-moite, pas trop mal desservi. Donc du coup, j'ai mis que c'était OK. Si je veux être vraiment transparente, on va dire que c'est un middle, mais en général, il n'y a jamais rien de parfait. On est toujours à 15 minutes en voiture pour se déplacer, sur les transports, etc. C'est pas trop mal non plus. Voilà, quand je rentre l'adresse du bien avec des 3, on est toujours sur un périmètre de 15 minutes. C'est les transports en commun où là c'est variable, hein. Là il y a des vraies différences à ce niveau-là. Après on est souvent inférieur à 1 heure au niveau du vélo. Bon, rien d'alarmant. Concernant les catastrophes naturelles, on est toujours pareil, on est modéré ou médium, ça se vaut sur quasiment tous les quartiers, on est OK là-dessus. Et ensuite, propriétaire vs locataire, c'est un indicateur perso que moi je me suis donné. À vous de voir quel est votre indicateur pour vous. Moi en tout cas, je me suis dit quand c'est supérieur à 50%, eh ben, on dit que c'est OK, quand c'est inférieur, je mets un petit rouge. Et voilà, l'analyse est finie, c'est extrêmement rapide, là j'ai poussé jusqu'au bout, mais comme je vous ai dit, quand je commence la partie de gauche, en général, je m'arrête extrêmement vite en fonction des résultats. Donc la question, est-ce que moi, personnellement, je me positionnerai sur ce bien? La réponse est non, pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. Ah, c'est tellement bon un café. Passons maintenant au bien numéro 2. On va retourner sur ma maps. Il est là. On va zoomer, zoomer, zoomer. Et le bien se trouve dans le quartier de Humble Puritan. Je sais pas. On retrouve donc les mêmes indicateurs. Crime score, on est à 8. Prix médian, on est sur du vert clair, donc dans la fourchette des 30 000. La moyenne du quartier des maisons, 87 000 quasiment. Là, par contre, ça surperforme des 3 au niveau de la croissance parce qu'on est à 64,64% au niveau de la performance du quartier VS
les 48,5% de Détroit. Il y a pas mal de propriétaires, donc je ne sais pas si vous êtes déjà propriétaire ou pas, mais quand vous êtes dans des copros, ce genre de choses, moi personnellement, dans ma copro, on est principalement des propriétaires. Effectivement, les immeubles, ils sont beaucoup mieux entretenus, il y a un meilleur suivi. Donc à l'échelle d'un quartier, c'est la même chose. Allez, c'est parti. On a une belle maison, pareil, en briques, qui est juste ici. Le prix est de 94 603 $. On a des intérêts à 9,20%. Ça sera dispo à partir du 1er juillet pour les premiers loyers. Un token à 50,59. Là, on a une maison, une bâtisse un peu plus ancienne que la première, 3 chambres, une salle de bain, let's go. Sur l'aspect financier, on a une mensualité à 1150 €. Quand on va dans le total, donc le bien, je reprends ma calculette, a été acheté par Realty à 75 000 $. Et pareil, on a des coûts de rénovation à 5 000, ce qui nous fait un total de 80 000 $. Alors voyons voir un petit peu de quelle manière on va utiliser ces 5 000 $. Donc c'est pour renforcer la rénovation dédiée à la peinture, l'entretien, le porche, l'entretien général. Ok, on va regarder ça, hop, en détail. Je saute à Détroit. Ok, donc notre Porsche, il est là. Bon, ça date de 2022, hein, la même rengaine. Ok, salut. Je vous présente ma chienne. Tu veux faire l'analyse à ma place? Tu veux faire l'analyse à ma place? Elle a pas envie. Ok, on y va. Donc, pareil, hein, j'ai fait un petit tour sur le quartier. Bon, j'ai rien vu. Sympa le quartier, hein, très honnêtement. On a vu des quartiers moins bons. Là, il est vraiment top. Il y a de la végétation, de la verdure. C'est assez clôturé par rapport à d'autres quartiers sur certains points. Les porches sont bien, les maisons aussi. Il y a une belle harmonie. Ça me va. Alors, qu'en est-il de notre bien numéro 2? Voici un petit peu toutes les infos que j'ai notées. Donc de base, j'avais mis que c'était 94 603 $ le prix initial, hein, que l'on peut retrouver juste ici. Donc j'ai rentré le bien ici dans sa globalité. J'ai trouvé 3 indicateurs et même là, on fleure l'équivalence puisque ça fait une moyenne de 90 814 $. On est quasiment au prix. Et si je mets les 80 000 $, on est sur, au contraire, une plus-value potentielle sur 13,5%, ce qui veut dire que Realty l'a acheté un peu en dessous par rapport à la moyenne des autres, et donc ça, on aime. Concernant le prix mensuel du loyer, on était donc à 1150 sur Realty. Avec toutes les autres, on est sur une moyenne de 1200. Donc on est au top, on est un petit peu en dessous, ce qui nous fait une petite marge de progression de 4,5% potentiel. On est sur un quartier où le revenu annuel moyen d'un foyer est de 33 631 $, ce qui nous fait 41% sur la part de loyer par rapport au revenu moyen d'un foyer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça fait beaucoup quoi. Concernant l'état général du bien, bon on est en middle, on peut pas voir l'intérieur, il n'y a pas trop de photos, il y a une belle enveloppe quand même, donc on est quand même bien. État global du quartier, c'est ok. Le crime score, je vous ai dit, quand je passe à entre 8 et plus, je mets un petit négatif. Commodité, transport, bon, c'est la même rengaine hein, que tout à l'heure. Si je vais à Détroit, on est un peu plus au nord, hein, donc on est à 17 minutes. 1h04, on a dépassé, on est à 1h27 de la même manière sur les transports. Voilà, ça vous donne un petit peu des avis sur le sujet. Sur la croissance du quartier, on est bien. Rappelez-vous, hop, on est à 64,64%. Et donc aussi, on surperforme la croissance globale de Détroit. Donc là, ça, on met du vert de partout. Donc, est-ce que je me positionnerai personnellement sur ce bien? J'ai envie de dire qu'il coche quand même de super cases. On a du vert partout, le quartier est sympa, on est dans la bonne fourchette sur Realty au niveau du prix, du loyer. Bon, moi, il y a toujours cette part de loyer. J'aime être au max à 35%. Donc, c'est vraiment le seul frein que je pourrais avoir.
Mais à côté de ça, c'est top, hein. Je vais mettre que c'est un oui, je ne le ferai pas moi, mais de manière globale, c'est parce que je suis très exigeante, mais sinon, c'est un oui. C'est parti pour le bien numéro 3. Tu veux faire le bien à ma place? Toujours pas. Allez, bien numéro 3, c'est parti. Donc 4037 Fairview, une jolie petite maison aussi qu'on a là. On va retourner sur le My Maps. Hop, je remonte. Bien numéro 3, il est là. Et alors là, je vais être intransigeante un peu là-dessus. On va l'analyser, on va regarder. Mais de prime abord, déjà, sur le prix médian du foyer, on est dans la fourchette des 20 000. Donc déjà, ça baisse un peu. Bon, le médian moyen de la maison des quartiers, il est quand même assez élevé, à 67 000. Il y a un peu des disparités. Concernant la performance, on sous-performe carrément des trois, hein, parce qu'on est que à 14,27%. Après, vous pouvez me dire, ça peut être un super avantage. On peut se dire soit, bon, le quartier, il est pas trop populaire, un peu à l'abandon, mais ça laisse une évolution de croissance. Là, il y a de la place par rapport à d'autres endroits où on a déjà fait 60-80%. Sur les propriétaires, on est à 49, et puis c'est parti. Ok, donc le bien 73 167, on a des intérêts à 9,35%, donc supérieur au reste, toujours au 1er juillet. Un jeton à 50,46 $, 3 chambres, une salle de bain et demie, et on est sur une année de construction qui est relativement récente. Concernant les finances, le loyer est à 1000 $. Hop, on va aller checker un petit peu le reste. Donc Realty a acheté le bien à 56 000 $, avec 5 000 € au niveau, pareil, de la rénovation. On est sur du 61 000 $, sans compter après, hein, donc les frais d'approvisionnement, la réserve de maintenance, les frais administratifs, les coûts, etc. etc. Concernant ces 5 000 €, est-ce qu'on a des petites infos? Oui. Donc la rénovation, les 5 000 € pour l'entretien des entrées et les améliorations différées. Alors, je suis pas allée sur les détails sur les autres, mais moi, ce que je regarde aussi, c'est les square feet pour calculer du coup le prix par square feet. Vous pouvez aussi également, sur les plateformes, vous pouvez les voir, hein. Là, moi, je fais le calcul direct du square feet du bien, mais après, c'est intéressant d'aller regarder sur Zillow, Redfin, etc., le prix médian des square feet par quartier. Comme ça peut aussi vous dire si ce bien, il se trouve dans la fourchette moyenne, fourchette basse, fourchette haute. Je ne l'ai pas fait, mais je pourrais clairement l'inclure également. Je le regarde à chaque fois quand je fais mes analyses. Là, je ne l'ai pas mis dans mon doc, mais si vous avez envie, dites-le moi. Si c'est vraiment utile et que ça a une valeur supplémentaire, je le fais, promis. Donc nous voici sur le bien numéro 3. Là, donc j'ai rentré le prix à 73 167, où avec les autres que j'ai indiqués, on était sur un prix moyen à 76 236, ce qui nous indique d'ores et déjà qu'on rentre dans l'enveloppe. Ça, c'est cool. Et si je vais plus loin, je vais mettre 61 000 $, et là, on est quasi à 25% en dessous du prix moyen des autres plateformes. Concernant le loyer mensuel à 1000 $, alors j'ai trouvé que Zillow, qui s'éclate un peu quand même, hein, je pense, au niveau du prix. Il est à 1450. Bon, je suis désolée, j'ai rien trouvé d'autre, donc ça, un indicateur, c'est pas terrible, en plus à chaque fois il se gave, Zillow à ce niveau-là. Donc, on va se calmer, on n'est pas à 45%, hein, ok? Dites-vous qu'on est dans une bonne fourchette. Vaut mieux être toujours prudent. Et alors là, revenu annuel moyen, rappelez-vous, on est dans la fourchette des 20 000, on est sur du 23 000 $, et donc la part de loyer par rapport au revenu moyen d'un foyer est de 52%. Je vais pas aller plus loin, vous avez direct les indicateurs que je vous ai montrés là. Pour moi, c'est un non, et le quartier de West End, de manière globale, même si on peut choper des prix hyper attractifs, comme on peut le voir là, 25%, ça fait une belle courbe de performance derrière, hein, très honnêtement. Mais est-ce que les locataires, ils arrivent à suivre derrière? Je ne sais pas. Bien numéro 4, celui-ci se trouve également sur le quartier de West End, donc c'est encore tout frais dans votre tête, vous avez les indicateurs, ça va être ultra rapide.
Nous voici au 4448 Lily Bridge, avec une belle maison, avec un garage, un petit rafraîchissement à faire devant, mais tout est ok. Le bien est proposé à 74 340 $, avec un revenu prévu de 9,24%. Le prix du token à 50,23%. Nous avons un loyer à 1025 $ et le total d'investissement, si on veut réduire tout le reste, on est sur un achat du bien à 57 000 $ plus 5 000 € de frais de rénovation. Donc soit vous englobez les 74 340 ou alors vous faites 62 000 $. À vous de voir, on regarde tout ça. Si on reste à 74 340 $, ça nous fait donc une moyenne à 64 478 $, ce qui indiquerait que le prix que propose Realty est au-dessus du prix du marché. Mais si je prends uniquement le prix de l'achat du bien plus des rénovations et que j'enlève tous les frais, on est ok à ce niveau-là. On est dans les prix du marché à environ 4%. On est bien. Concernant le prix du loyer, on est donc à 1025 $. J'ai trouvé encore une fois, c'est le même quartier, hein, donc uniquement sur Zillow. S'il vous plaît, prenez pas ça pour argent comptant. Estimez-vous qu'on est ok, on va dire là-dessus. De la même manière, le revenu annuel moyen d'un foyer dans le quartier donc est de 23 046 $ comme on l'a vu précédemment, et donc ça fait une part de loyer à un peu plus de la moitié. Pour rappel, le crime score est à 8, on a vu le prix médian. Le prix médian des maisons du quartier, donc il est à 67 316. Donc si là on reste uniquement sur le prix du bien plus la rénovation, on rentre dans le prix moyen du quartier, comme pour le bien précédent d'ailleurs. Est-ce que je me positionne sur ce bien? Ça peut être oui comme non, de la même manière. Moi, West End, je vais éviter, mais pour les petits malins qui ont envie de mettre un petit billet dessus, je pense que c'est quand même une stratégie sympa de le faire, parce qu'on n'est que sur du 14% au niveau de la croissance du quartier, donc ça laisse une belle marge de progression, si bien évidemment, au niveau du quartier, tout le monde met une bonne dynamique pour pouvoir y arriver. Malheureusement, on est en dessous des 50% sur les propriétaires du quartier, donc la dynamique, il faut quand même qu'elle soit très forte. Et enfin, notre dernier bien de la vidéo, c'est le 26 Apple Grove. Alors celui-ci, c'est dans le quartier Écorce. Donc je l'ai référencé juste hier parce qu'on ne l'avait pas encore noté. C'est un reinvest, donc il faut avoir au moins investi une fois sur un bien sur Realty pour pouvoir voir ce bien apparaître. Si tu n'as pas encore investi, que tu n'as pas de premier bien, tu ne vas pas pouvoir le faire. Allons faire un tour sur la Maps pour voir où il se trouve. Là, il est totalement au sud de Détroit, le quartier de Écorce, donc il est en vert clair. Si on clique dessus, sur le crime score, on est à 6. C'est le crime score le mieux des 5 que l'on vient de faire, avec un prix médian donc à 38 000, quasiment 500 $. Le médian des quartiers des maisons, on est à 77 900, donc quasiment 78 000, et on est à égalité avec Détroit sur une courbe de croissance du quartier à 47,14% et avec une majorité de propriétaires à 58%. Regardons maintenant un peu plus en détail la fiche descriptive de ce bien. Très coloré, hein, très italien, j'ai envie de dire. Juste ici, donc 68 149 $ pour ce reinvest. Donc on a les stocks là 1360 avec un pourcentage de 9% pour le 1er juillet. 50,11 $, année 1916, 3 chambres, une salle de bain et demie, ok. Le passé historique remonte à sa colonisation par les habitants français au début des années 1700 sous Antoine Cadillac. Comme ça, on a fait de l'histoire, c'est coché. Passons maintenant à l'aspect financier. On est sur 990 $. Le bien a été acheté à 50 000 $ et des frais de maintenance, quand même une belle enveloppe de 6 500 €, ce qui nous fait un total de 56 500 $. Pardon, je dis euros, mais vous avez compris. Ces 6 500 $ sont pour la peinture, l'entretien différé garanti que la propriété est prête pour un succès à long terme, conformément à l'engagement de Realty. Voyons voir ce que ça vaut dans mon tableau. On est sur du 68 149 $. Les estimations, ça fait en tout 67 156 $, donc bon, ça se tient très bien. Et si je retire les frais comme j'ai fait avec tous les autres biens, restons cohérents du début jusqu'à la fin.
ça nous fait un bien que Realty nous propose en réalité à 56 500 $, avec un prix moyen de 67 000 et quelques, ce qui nous fait une belle performance de plus-value potentielle sur du long terme. Concernant les prix du loyer, nous sommes donc à 990 €. J'ai trouvé seulement 2 indicateurs pour faire une moyenne, avec un 995 $, donc on est pile poil dans la fourchette. Et enfin, un indicateur qui me plaît pour la première fois depuis le début de cette vidéo, c'est que le revenu annuel moyen d'un foyer dans le quartier donc est de 38 500 $, et là, la part du loyer par rapport au revenu est de 30%, donc ça, pour moi, c'est un excellent bon point. Mais qu'en est-il de l'état général du bien? Donc comme on a pu le voir sur les photos, bon, quand même 6 500 $, donc il y a une belle enveloppe de rénovation à ce niveau-là. Allons voir en détail directement sur Google. Bon, ben là, on est sur août 2018, donc autant vous dire que si ça se trouve, les maisons qui sont présentes sur les côtés n'existent même plus. Mais ça nous donne quand même un peu des infos. Donc là, on est à proximité de la voie ferrée, j'ai l'impression. Ça, je l'avais pas vu. Donc, j'avais envie de vous dire que je me positionnais, mais c'est quand même, si c'est une voie ferrée, dites-moi un petit peu. Bon, je vais pas aller chercher en détail, mais ça, niveau nuisance sonore, puis autant vous dire que là, ça passe, hein. Remarque qu'on est à côté. On est à côté pour prendre son train, là. Ok, donc sur les autres maisons, bon, ben là, par contre, on est un peu dans le vieillot, hein, donc il faut quand même un peu quelques rénovations, mais bon, niveau commodité, comme on a dit, il y a tout ce qu'il faut, ça marche, on est vraiment sur un cul-de-sac. Donc, état général du quartier, c'était pas mal, niveau commodité, c'était pas mal. Là, j'aurais pu rajouter une cellule niveau nuisance sonore. Bon, ben là, on n'est pas foufou, à mon avis, sur les nuisances sonores, sauf si ce train, si c'est une voie de train, ne circule plus. Moi, je vous laisse vérifier, hein, à ce niveau-là. Mais bon, comme quoi, c'est toujours bien d'aller regarder en détail les cartes et de creuser. Sur les commodités, tout ça, bon, ben, on était ok. Catastrophe naturelle, ok. Propriétaire, on était bon parce que c'était supérieur à 50% par rapport, moi, à mes critères, ok. Sur les estimations, on était bien. Performance, croissance de la ville, on était moite-moite. Donc, est-ce que ce bien, je me positionnerai dessus ou pas? Bah, jusqu'à présent, j'allais vous dire ouais, c'est intéressant. Là maintenant, si je sais qu'il y a cette nuisance sonore qui est présente là, comme je ne le sais pas, alors si la nuisance sonore est vraiment là et qu'il y a vraiment des trains qui passent, je mets un gros non. Par contre, si c'est pas le cas, ce serait un gros oui. Donc, je vais faire un petit moite-moite et on a fini pour cette vidéo et pour cette analyse. Dites-moi, vous, en commentaire, quelles sont vos stratégies, vos analyses, vos choix, vos positionnements, ça m'intéresse énormément. Dites-moi aussi les outils, si vous avez envie que je vous les mette à disposition. Alors celui-ci, vous l'avez déjà, je vous l'ai partagé aussi dans le canal Telegram. Vous avez été quelques-uns à m'écrire en privé et je vois que 651 vues. On était à 300, je crois, hier, 350, même pas. Donc je vois qu'il y a des gens qui vont dessus, c'est super, mais n'hésitez pas à me faire vraiment des feedbacks, ça j'approuve énormément. Et de la même manière, celui-ci, j'utilise pour moi personnellement, mais si vous avez envie de l'avoir, dites-le moi et je me ferai un plaisir de vous le partager. J'espère que cette vidéo t'a apporté beaucoup de valeur. Je te rappelle que ceci n'est pas un conseil en investissement, je te partage uniquement mes expériences et mes propres recherches. Tu es responsable de tes propres investissements, de ton portefeuille et de ton argent. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Oui, abonne-toi maintenant à ma chaîne et mets un pouce pour valoriser la vidéo. Et surtout, prends soin de toi. À très bientôt. Ciao!